Le coach. Salut les champions, salut les championnes, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Coach. Donc le podcast Le Coach, c'est votre podcast pour progresser, évoluer et explorer ensemble toutes ces possibilités. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une question qui me passionne et que j'ai beaucoup étudiée dans mon métier de préparateur mental et de coach. Cette question, c'est qu'est-ce qui fait que deux athlètes, deux sportifs ou sportifs qui ont le même niveau, le même bagage technique, le même potentiel, qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui va réussir et pas l'autre ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une personne, pour elle va franchir les étapes, les paliers, elle va tracer sa route, et elle va y arriver, ça va être normal, ça va bien se passer, ça va se passer. Alors que pour l'autre, ça va être une sorte de galère perpétuelle, et à force d'efforts et de persévérance, à chaque fois qu'elle se retrouve au moment de conclure, au moment de servir pour le match, et elle va se mettre les pieds dans le tapis, elle va trembler, et malheureusement, ça va pas se passer comme elle voudrait. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui réussit, c'est fluide, ça se fait, et qu'est-ce qui fait qu'il y en a une autre, ça se passe pas comme elle voudrait. Ce que je crois, et ce dont je voudrais vous parler, c'est du concept de l'autorisation. Je crois que il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là, et que si on pouvait faire une sorte d'audit ou une sorte d'étude de l'intérieur du corps et surtout du cerveau de ces deux athlètes, on verrait qu'il y en a un des deux athlètes, à l'intérieur de lui, il y a cette autorisation. Il s'est autorisé à rêver, il s'est autorisé à réussir, et pour lui, dans son programme, pour lui, c'est normal de réussir. Alors que pour l'autre, c'est bizarre, on sait pas trop pourquoi, mais au fin fond de son programme, à la cave là, il y a quelque chose qui dit que non, c'est pas normal de réussir. Et en fait, cette personne, elle se sent pas complètement légitime. Elle voudra peut-être pas l'avouer, parce qu'il y aura toujours l'ego pour dire le contraire, mais si vraiment on pouvait aller au fond des choses, on verrait que cette personne, elle se sent pas légitime et elle se donne pas le droit de réussir. C'est juste elle, c'est pas les autres, elle se donne pas le droit de réussir. Aujourd'hui, on va explorer ça, et surtout on va essayer de comprendre comment faire pour s'autoriser. Quelles sont les grandes étapes que l'on peut suivre s'il y a un endroit dans sa vie où on se rend compte qu'on ne s'est pas autorisé. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais je crois qu'il y a des principes, il y a des lois de la nature sur lesquelles on peut s'appuyer pour devenir plus conscient de ce qui nous arrive, et pour potentiellement sortir de cette position, de cette posture de victime, et surtout de cette incompréhension et de cette frustration. Et voilà, et redevenir le chef d'orchestre de sa propre vie. Donc le point de départ, la première étape, elle paraît simple, et c'est pourtant la plus importante, c'est vraiment de prendre conscience du fait qu'on se limite sur certains sujets, et qu'on se donne pas le droit, pas l'autorisation de briller. Et c'est important de prendre conscience parce que c'est idiot, mais on peut pas changer un truc que l'on comprend pas et surtout dont on n'a pas conscience. Donc ce que je vous propose là, dans cet épisode, c'est d'appuyer sur pause et de se poser la question, est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où je bute toujours sur les mêmes obstacles, et de se demander, est-ce qu'au fond de moi, je me suis vraiment autorisé à réussir cela ? Donc allez-y, appuyez sur pause, promis, je vous attends. Et posez-vous cette question, vous pouvez prendre une feuille et un crayon et essayer d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc voilà, on voit que c'est vraiment très utile de se mettre en position d'enquêteur et d'observateur de sa propre vie, parce qu'on peut voir qu'en fait, il y a des schémas répétitifs, il y a des patterns, il y a des choses qui se passent en permanence, et à chaque fois, on se trouve une nouvelle excuse pour se voiler la face, mais la réalité, c'est que ce n'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de notre patron, c'est pas la faute de l'arbitre, c'est pas la faute de la météo. C'est véritablement à l'intérieur de nous que le problème se situe. Donc, maintenant qu'on admet, ou qu'on veut bien admettre ou ouvrir la possibilité qu'il y a un bug à l'intérieur de nous quelque part, et qu'on se rende compte que oui, c'est vrai, peut-être je passe mon temps à vouloir convaincre tout le monde que je suis génial, et à vouloir convaincre tout le monde de quelque chose, alors qu'en fait, je suis pas vraiment convaincu moi-même. Donc maintenant qu'on a pris conscience, et qu'on a conscience de ce qui nous arrive, je pense que la deuxième étape importante, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre notre fonctionnement.
pour ce faire, on va prendre vraiment la métaphore du pilote dans l'avion. Donc imaginez que je vous fais un schéma. Imaginez, donc ce schéma, je vous dirais un être humain. Qu'est-ce que c'est un être humain ? C'est un mental. Donc le mental, c'est lui qui va avoir des pensées, des idées, parfois même des bonnes idées, ça arrive. Et l'être humain, il a aussi un corps, et c'est ce corps, c'est lui qui se bouge les fesses et qui passe à l'action. Alors, pour réussir un truc dans la vie, on doit d'abord le désirer mentalement, se dire, tiens, je voudrais monter une boîte, ou tiens, je voudrais devenir chanteuse, ou tiens, je voudrais faire carrière dans le tennis ou dans le curling. À vrai dire, chacun sa passion. Et ensuite, c'est le corps qui va passer à l'action. Mais qui dirige le corps réellement ? Est-ce que c'est le mental ? Ou est-ce que ça vient d'ailleurs ? Eh bien, ce qu'on peut apprendre, c'est que 95 ou 97% de ce qu'on fait, alors on va pas se battre sur le chiffre, est-ce que c'est 95 ou 97, peu importe, 95 ou 97% de ce que l'on fait se fait de manière automatique, sans que le mental ait son mot à dire. Et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait un peu galère parfois de devoir demander à notre mental de penser à respirer chaque seconde. Donc c'est vraiment top d'avoir cette activité automatique. Et la partie de notre cerveau qui dirige notre corps, elle s'appelle le subconscient. C'est un formidable ordinateur de bord qui gère tout pour nous. En revanche, ce subconscient, il est aussi un peu binaire. C'est le cas de le dire. Son seul objectif dans la vie, c'est de t'aider à survivre. Donc il va tout faire pour éviter la souffrance et aller vers le plaisir. Donc s'il détecte qu'un truc est pas bon pour toi, automatiquement, sans que tu puisses donner ton avis, il va faire en sorte que tu t'en détournes et que tu fasses demi-tour et que tu arrêtes de faire ce truc. Alors c'est un peu paradoxal parce que tu es censé être le pilote de ton propre avion et décider dans quelle direction tu vas, mais parfois c'est ton pilote automatique qui prend le contrôle et t'as beau t'agiter et jouer avec le manche, il n'y a plus rien, ça répond plus, tu contrôles plus rien. D'ailleurs pour illustrer ça, tu peux demander si on pouvait rentrer dans l'intimité d'un joueur professionnel par exemple de tennis ou d'une joueuse professionnelle et qu'on lui demandait ce qui se passe dans sa tête et dans son corps au moment de servir pour le match et que là son pilote automatique se détecte que c'est pas normal de gagner et on verrait que il se passe tout un tas de choses hyper désagréables dans le corps et que c'est plus une question de mental en fait, c'est le subconscient a pris le dessus dans le corps en envoyant des choses hyper désagréables et vous pouvez vous répéter tout ce que vous voulez dans votre tête, il va rien se passer, le corps va saboter. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et ce pilote automatique, ce subconscient, c'est un grand ordinateur de bord avec des milliers de paramètres et ces petits programmes, en fait, on les appelle les croyances. Donc, tout le monde parle de ça, les croyances limitantes, les croyances positives. C'est ça, ce sont les petits programmes qu'il y a dans notre pilote automatique. Et pour le coup, c'est vraiment binaire parce que soit ton subconscient, il a enregistré que ce que tu veux est bon pour toi, mais sinon, concrètement, t'es dans la merde. Enfin, plus maintenant que t'écoutes ce podcast, mais globalement, si ton subconscient a enregistré que quelque chose n'est pas bon pour toi, il va tout faire pour t'en détourner alors que toi, mentalement, t'as envie d'y aller. Alors, pour aller plus loin, on pourrait aussi se poser la question de quand et comment se sont créées ces croyances dans le cerveau. Apparemment, ce qu'on dit, c'est que le gros du travail se fait avant l'âge de 13 ans, et que pour qu'une croyance se forme, il faut que dans ton corps d'enfant à l'époque, tu aies ressenti soit de l'amour, soit plutôt des choses très désagréables comme de la peur, du stress, de la colère, en rapport avec un concept donné. Donc je vais aller un peu dans la caricature, mais imagine que quand tu étais petit, ton papa ou ta maman vraiment cartonnait professionnellement, mais qu'il ou elle voyageait tout le temps et que tu les voyais peu. Eh bien peut-être à ce moment-là, dans ton subconscient, sans le faire exprès, tu vas t'auras créé le programme que réussir professionnellement, que cartonner dans son boulot, égale abandon, égale manque d'amour. Du coup, maintenant, toi, dans ton corps d'adulte, tu avances dans ta vie professionnelle, t'es sur le point, par exemple, d'avoir cette promotion, et dans la dernière ligne droite, tu sais pas pourquoi tu bafouilles et tu te fais griller la place. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu as cette croyance dans ton subconscient, cette mauvaise information que réussir professionnellement est pas bon pour toi. Et donc du coup, ton subconscient qui veut te protéger, dès que tu es sur le point d'avoir ça, pas de bol, il te met des bâtons dans les roues. Donc c'est super maintenant qu'on a conscience de ce qui nous arrive et qu'on comprend le fonctionnement. Alors vous pourrez me dire encore, ça me fait une belle jambe maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Non, je crois vraiment que le point de départ, c'est ça, c'est d'avoir conscience des choses et de comprendre. Et c'est que à partir de là qu'on va pouvoir
progressivement se reprogrammer et se remettre à l'endroit et créer cet état que l'on appelle l'alignement neuro-émotionnel. Et cet état, c'est vraiment, quand on reprend la métaphore de l'avion, c'est vraiment quand le pilote a décidé dans cette direction et que dans le pilote automatique, on a validé que c'était la bonne direction et donc du coup, les deux travaillent ensemble. On explorera dans le prochain épisode concrètement des solutions, des pratiques et des choses à faire pour arriver à s'aligner. Et ça sera d'ailleurs le sujet de plusieurs épisodes parce que c'est un vaste sujet et c'est vraiment passionnant. Mais déjà aujourd'hui, ce qu'on peut faire, si on se rend compte qu'il y a un endroit dans notre vie où on patine et que maintenant on en a conscience et qu'on comprend le fonctionnement, donc ce qu'on peut faire déjà, c'est d'avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même et de vraiment, maintenant qu'on comprend et qu'on a conscience, juste de se faire un gros câlin et de pas s'en vouloir parce que c'est pas notre faute, on comprenait pas avant, on n'avait pas conscience. Mais voilà, se faire un gros câlin et maintenant se dire qu'on va aller de l'avant et on va tout faire pour se transformer, tout faire pour se réaligner et tout faire pour s'autoriser à briller parce qu'on le mérite et que tout le monde mérite de réaliser son potentiel, même si cette phrase, tout le monde l'utilise, tout le monde mérite de réaliser son potentiel et de briller et surtout de faire aussi briller les autres parce que c'est aussi en s'autorisant et en brillant qu'on donne de la lumière autour de soi et donner de la lumière, c'est déjà beaucoup. Je vous retrouve pour le prochain épisode et je vous remercie. À très vite. Le coach.